Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Je suis à Bertry, pas très loin de Bouillon, pour aujourd'hui vous faire découvrir l'un des fleurons des cosmétiques et tout ça en plein milieu des Ardennes et de ces belles forêts. Les plus grandes marques font créer ici gel douche, shampoing, crème de jour, crème de nuit. Eh ben oui, tout ce qu'on utilise dans nos salles de bain, c'est ici et c'est dans Waldorado. Welcome. Les ateliers du Saupon, son directeur Étienne, bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir ici, je suis ravi de te rencontrer. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise? Alors nous sommes une entreprise de travail adapté et depuis 50 ans, nous sommes acteurs dans la production de cosmétiques. Donc nous fabriquons des cosmétiques de A à Z pour le compte de grands clients. Alors c'est une entreprise de travail adapté. Alors pour résumer correctement la situation, ce sont des personnes qui sont en situation de handicap qui travaillent? Alors tout à fait, nous sommes plus ou moins 400 personnes et grosso modo, il y a plus de 300 personnes qui sont en situation de handicap. Donc c'est vraiment l'objet social de l'entreprise. On compte également des assistants sociaux, toute la partie sécurité et bien-être au travail qui est hyper importante et hyper développée, peut-être un peu plus que dans une entreprise traditionnelle. Alors ce qui est fou, c'est que vous avez même créé votre propre gamme de cosmétiques. Exactement, donc il y a 18 mois, on a décidé de lancer une nouvelle activité qui est la commercialisation de notre propre gamme cosmétique qui s'appelle Formi. Donc notre slogan c'est naturellement solidaire, naturellement parce qu'en fait elle est composée d'ingrédients naturels à 98%, 99% et solidaire puisque un des objectifs de la gamme, une fois qu'elle deviendra rentable, c'est de pouvoir financer la mission sociale de l'entreprise. Donc elle est entièrement faite ici aux ateliers du Saupon et on les vend également ici sur les ateliers du Saupon. Il y a certains accessoires qui ont été faits par le secteur Sopub, d'autres par l'atelier du linge. Donc c'est vraiment un projet d'entreprise qui nous permet également de communiquer sur le savoir-faire de l'entreprise pour également attirer de nouveaux talents qui viennent rejoindre les équipes. Tiens, tu me disais, ça fait plus de 50 ans que l'entreprise existe. Comment tout a débuté? Alors tout a débuté au départ par quelques familles qui avaient des enfants en situation de handicap et qui ont voulu créer une activité pour leurs enfants. Et puis tout s'est enchaîné avec l'arrivée d'un autre prestataire, j'ai envie de dire, de cosmétiques et qui a commencé à travailler avec les ateliers du Saupon. Et puis la machine s'est emballée d'année en année, le développement du Saupon s'est réalisé, s'est adapté aussi à la réalité de l'entreprise. L'entreprise, oui, certes, fait de la cosmétique, mais pas que. Non, pas que. C'est vrai qu'on est actif également dans d'autres secteurs, un peu plus restreints en termes d'activité et de nombre de personnes. Mais notamment, on a un restaurant d'entreprise où on fait des repas pour des collectivités. On a un département également qui fait du nettoyage industriel. On a un atelier de menuiserie également qui a été transformé pour faire des présentoirs. Donc voilà, il y a à chaque fois un lien, j'ai envie de dire, entre chaque secteur. Mais ça permet aussi de donner accès à d'autres spécificités, d'autres marchés au niveau de l'entreprise du Saupon. Est-ce que je peux connaître quelques chiffres clés de l'entreprise? Alors, il faut savoir qu'on remplit plus ou moins 30 millions de produits par an. On fait 2000 tonnes de produits par an. On a 19 millions de chiffres d'affaires l'an dernier. On va sans doute être un peu plus haut cette année avec 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. 400 collaborateurs, 300 personnes en situation de handicap, puisqu'on est tenu en tant qu'entreprise de travail adapté de respecter un ratio de 70% de personnes en situation de handicap. Alors j'imagine que pour ça, vous avez aussi des aides? En fait, on reçoit des aides pour 176 personnes sur les 400. Donc ça veut dire que tout le reste est financé par notre activité, par le chiffre d'affaires que l'on est capable de dégager, par notre efficacité. Donc on est une entreprise à part entière. Eh bien merci Étienne, j'ai hâte de rencontrer tes collaborateurs. Bonjour Jessica. Bonjour David. Alors on est dans un laboratoire ici, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu y fais? C'est ici qu'on formule tous les produits pour nos clients, donc que ce soit des crèmes, des gels douche, des shampoings. Et ensuite, tout va être fabriqué à côté. D'accord, ah oui, donc tout commence ici en fin de compte. Je suis un client, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle marque, un nouveau produit. Quelles sont les différentes étapes? Donc d'abord, on a besoin d'un brief où il va y avoir certains détails, donc le type de produit, une crème, un gel, la population cible, les allégations nécessaires et aussi voilà, la texture, le parfum. Et en fait, moi, quand j'ai tout ça, je peux commencer à développer. Alors, ça paraît très simple comme ça, mais j'imagine que c'est complexe derrière. Développer un produit de A à Z, ça prend combien de temps? Ça va prendre plus ou moins 6 mois à 1 an. Ah oui, quand même. En comptant le développement, tous les tests qu'il y a besoin. Et quels sont les tests, justement? Donc on va avoir besoin de tester tout ce qui est stabilité de la formule, si c'est bien compatible avec le packaging choisi, la conservation aussi du produit pour vérifier que le produit est bien safe pour les consommateurs.
Tiens, une fois que le client a marqué son accord, il se passe quoi? Donc on va d'abord avoir tous les tests réglementaires, donc ça se passe encore au laboratoire. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'industrialisation, donc en fabrication. Et ici, c'est un point positif, puisque moi, en tant que cosmétologue, je peux suivre mon produit jusqu'à l'industrialisation, qui est vraiment un point critique du développement d'un produit. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le labo est là, mais vraiment à 2 mètres, vous avez les installations pour produire en quantité. Et justement, quand on dit en quantité, une échelle de valeur? Alors, on peut faire 100 kg, mais également jusqu'à 3 tonnes. Ah oui, ça fait pas mal de shampoing. Oui. On est d'accord. Donc en fait, là sont stockés tous les produits qu'on va retrouver bientôt dans notre salle de bain, c'est ça? C'est ça, oui. Et si tu veux, j'ai un petit défi pour toi. Donc faire ton gel douche personnalisé avec l'odeur que tu veux. Waouh! Je peux vraiment choisir l'odeur que je veux? Oui, j'en ai sélectionné, donc boisé, fruité, gourmand, donc à toi de choisir. Tiens, et dans ces produits, qu'est-ce qu'on va retrouver comme matière première? Tout ce qui est conservateur, donc pour assurer la sécurité du consommateur. Tous les actifs, donc l'hydratation, l'anti-âge. On va également avoir tout ce qui est huile, beurre, donc ça c'est pour apporter un côté nourrissant dans le produit. Du beurre? Beurre de karité, beurre de cacao. Ok. Également. Beurre salé. Et après, tout ce qui va être texture, donc gélifiant. Très bien, bon, on va découvrir ça alors. Oui. Et donc là, ça tourne, on peut augmenter. Allez, on augmente la vitesse. Oula. Cocomangue. Quelques gouttes, hein, 4 gouttes? Oui. Et voilà la dernière goutte. Alors, le temps que ça tourne, évidemment, que ça se prépare, on va marquer une petite pause dans Waldorado et on revient avec le gel douche David Antoine. A tout de suite. Oh là là, ça bosse ici? Oui, Tu fais quoi? on écoute. Ah oui, donc tu déballes et tu déposes tout ça ici. Attends, je vais t'aider. J'en peux plus. Jean-Marie, je te laisse pour la suite, hein, d'accord? Oui. Vas-y, courage. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, on est ici dans l'atelier, on peut le dire, de production, du moins la dernière partie. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites ici? Donc ici, on remplit des produits cosmétiques. Donc on remplit 30 millions d'unités par an, presque 150 000 unités par jour, pour divers clients. Ça peut aller de gros flacons, petits flacons, 10 ml à 1 litre. Avec une particularité qui est que nos lignes ne sont pas monoformat, elles sont multiformats. C'est-à-dire? Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des flacons ronds, des flacons carrés, on peut avoir un flacon triangle. Des tubes. Des tubes, des petits, des gros. Donc on doit s'adapter, être ingénieux, ce qui est un peu la force de chez nous justement. Tiens, est-ce que la société a dû s'adapter à toutes ces personnes porteuses d'un handicap? Oui, donc on a dû un peu s'adapter aussi en termes de management, puisqu'on ne pilote pas les gens de la même façon. Bien sûr. Mais par contre, ça a été assez simple parce qu'elles sont ouvertes à tout changement, à tout défi. Elles sont aussi très fières de travailler ici et de pouvoir contribuer à l'entreprise et aux résultats. Donc je pense qu'on n'a pas eu trop de difficultés à les entraîner dans notre projet. Oui, parce qu'on peut dire qu'à l'époque, on les occupait, mais cette fois-ci, il y a vraiment un vrai travail derrière. Mais ils font réellement partie du résultat qualité économique de l'entreprise. Et c'est plus de l'occupation, c'est vraiment du personnel. On ne fait pas de différence entre les personnes porteurs de handicap et ceux qui ne le sont pas. Ils contribuent de la même façon à l'entreprise pour nous. Alors je vois qu'ils sont très heureux en fin de compte, mais quel est le but derrière tout ça? Le but, c'est qu'ils soient rémunérés un peu comme tout le monde et qu'ils puissent avoir une vie privée comme la nôtre, en fait, qu'ils puissent profiter aussi des choses en dehors du travail et en dehors du travail professionnel, qu'ils puissent aussi s'acheter les mêmes choses que nous et des joies de la comme vie. nous, et les joies de la vie comme nous. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme. Merci aussi. Bonjour Catherine. Bonjour David. Ravi de te rencontrer. On est, on peut le dire, au cœur de la production de Formi. Formi, c'est une marque de cosmétiques 100% wallonne qui a été développée ici. Effectivement, on est au cœur de la fourmilière. Donc Formi, c'est la marque des Ateliers du Saupon, une gamme de cosmétiques à 99% naturels, belge et solidaire, puisqu'elle est faite dans une entreprise qui a beaucoup de sens. Le but était aussi d'interconnecter toutes les entités de l'entreprise. Tout à fait. Donc tous les départements, tous les services ont participé à la création de cette marque. Et c'est un peu le reflet de notre savoir-faire, notre carte de visite et notre fierté. En fait, c'était aussi la marque qui permet de rassembler toute l'entreprise autour d'un projet commun. Alors c'est
hyper passionnant, j'imagine. Comment vous arrivez à faire que vos collaborateurs puissent être investis à 200%? En tout cas, on les a impliqués dans tout le projet depuis le départ et on a voulu, pour toutes les étapes de la communication, de les impliquer aussi. C'est ainsi qu'on retrouve par exemple Jean-Marie, un de nos opérateurs qui a participé au shooting. Mais il y en a bien d'autres, il y a des assistants sociaux, il y a des personnes des ressources humaines. Toute l'entreprise participe vraiment à ce beau projet solidaire qu'est la marque Formi. Catherine, est-ce que la marque fonctionne? Tout à fait, depuis le départ, on a eu un super accueil des consommateurs et des consommatrices. Tiens, et en termes de prix, vous vous positionnez comment? On a voulu des prix justes. Notre projet est éthique et on voulait que nos produits de grande qualité restent accessibles à tout un chacun. Merci beaucoup en tout cas, ravi de t'avoir rencontré. Merci. Et puis plein de succès. Merci David. On est à la fin de l'émission, on est dans un endroit un peu particulier, c'est un magasin de décoration, mais c'était pas le cas avant. Effectivement, il y a 50 ans, c'est ici que tout a démarré. Donc on a démarré avec un hall de production dans lequel on faisait du conditionnement. Ça a bien évolué, ça a bien grandi en tout cas. Effectivement, et ça illustre vraiment toute l'évolution des ateliers du Saupon sur ces 50 dernières années. C'est vraiment, on est très fiers de ça. On voit tout un tas de décorations, vachement belles en plus, mais toute la gamme des produits Formi. Oui, c'est ça. Ils sont juste là. Et justement, par rapport à ce que tu as pu faire tout à l'heure au laboratoire, donc tu as personnalisé ton gel douche Formi avec le parfum de ton choix. Ouais. Donc le voici. Ah ouais. Avec le parfum Coco Mangue. Avec David. Une petite personnalisation. Made for you, oui. made in Belgium. Alors, je vais sentir, je peux. Hein. Oui, bien sûr. Attention, pas mal. Ça me donne envie de partir en vacances. Parfait. C'est ce que je vais faire très prochainement. Merci en tout cas. Très gentil, j'adore. L'investissement d'un point de vue énergétique, j'imagine que ça a été une partie importante. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis toujours. On a essayé d'être innovant sur la partie utilisation rationnelle de l'énergie d'abord. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 2000 panneaux qui sont installés sur nos toitures. Donc ça représente plus ou moins 40% de notre consommation électrique qui est autoproduite. On a également une chaudière à plaquettes bois. Et on travaille en circuit court avec une entreprise qui est ici à 2 km, qui s'appelle ITS Wood, pour chauffer le bâtiment, mais également pour la fabrication notamment du gel douche que tu as entre les mains. Une dernière question, les projets à venir, c'est quoi? D'abord, continuer à développer vraiment notre savoir-faire sur les cosmétiques et continuer à fidéliser les clients qui nous font confiance depuis de très très nombreuses années. Deuxième ambition, c'est développer notre marque Formi, faire connaître également tous les métiers qui sont issus de la production d'un cosmétique. Attirer aussi de nouveaux talents dans la province de Luxembourg et ici à Bertry en particulier, de continuer à développer la gamme, d'avoir de nouveaux moyens de financement puisque d'année en année les subventions pour permettre d'aider la mission sociale diminuent. Très bien, en tout cas j'espère que tous les messages sont passés, vous défendez de belles valeurs, vous avez de belles valeurs et j'étais ravi de vous rencontrer en tout cas. Merci beaucoup David. Merci à vous deux et puis je penserai à vous la prochaine fois que je prendrai ma douche. Avec plaisir. Ah, ou pas, mais on s'est compris. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. Ciao.